Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto avec des petits nœuds comme ça, pour réaliser des petits nœuds très simples à faire soit avec la machine, soit à la main. Je vais vous montrer les deux façons. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Donc après vous pouvez en faire de n'importe quelle couleur, hein, avec le papier que vous souhaitez. Donc moi j'ai utilisé du papier de chez Action. Donc là on a un petit peu le soleil qui vient nous embêter. Donc je fais comme je peux, hein. Sinon il n'y a pas de tuto. Donc avec du papier comme ça de chez Action. Voilà. Ici comme ceci. Enfin voilà, hein, il y en a plein de chez Action que vous pouvez utiliser. Donc moi je vais en faire un avec vous et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'espère que vous allez voir correctement parce que sinon je ne peux pas faire au mieux avec le soleil. On est en confinement mais il y a du soleil. Donc on s'adapte. Donc là, il vous faut 3 morceaux de papier. Donc un morceau qui fait 12, ça commence déjà, qui fait 16 cm sur 2,5. Donc 16 sur 2,5. Ensuite 10 sur 2,5. Et celui-ci fait 3 cm sur 0,70. Voilà. Donc jusqu'à présent, ça va. Ensuite, je prends ma punchboard. Donc là, comme ceci. Vous allez prendre votre papier qui mesure 16 cm sur 2,5 et vous allez le placer à 8 cm ici sur votre réglette, mettre à 8 cm et vous appuyez. Donc là, moi je le fais face à vous, vous mettez à 8 cm et vous appuyez. Vous retournez votre, donc ça vous a perforé comme ceci, vous le retournez, vous le remettez à 8 cm et vous appuyez. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre punchboard et ici ça vous fait un triangle. Vous voyez, moi je suis venue tracer un trait blanc avec du crayon craie, voilà, tout simplement, pour chercher le centre ici dans le trou en fait, entre le triangle qu'il y a là. Je suis venue mettre le trait pour centrer, vous voyez, et je vais venir prendre ce repère là. Donc je vais me mettre sur le trait, vous voyez, hop, je me mets sur le trait et je poinçonne, ce qui va nous faire ceci. Vous le retournez, vous mettez sur le trait, voilà, comme ça, sur le trait, et vous repoinçonnez, ce qui nous fait ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous prenez, alors là on voit plus rien, je suis désolée, je peux pas faire mieux au niveau des vidéos pour vous. Là vous appuyez, vous remettez sur le trait, voilà, comme ça. Alors, je regarde si je suis bien mise aussi parce que de l'autre côté de la caméra, hop, et voilà, ça nous fait ceci. Donc ça c'est pour le premier morceau, on est d'accord, qui mesure 16 cm sur 2,5. Vous prenez l'autre morceau qui fait 5 cm sur 2,5, vous le positionnez à 5 ici sur votre réglette et vous réappuyez. Donc ici et ici. Ça va nous donner ceci. Ensuite, vous allez prendre votre repère de la ligne ici, mettre votre papier au milieu de la ligne, comme ceci. Et vous avez aussi cette flèche là. Alors je vais vous montrer en soulevant. Là, mon trait blanc, il est jusqu'ici, il est au milieu. Et normalement, la flèche vient vraiment à ras-bord du papier. Et votre papier est centré dans la machine. Vous voyez ce que je veux dire? La ligne, en fait, elle est au centre de votre papier. Vous avez juste à glisser. Et la flèche vient juste au bord de votre papier. Donc, je vous montre. Là, moi, je suis bien centrée. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous faites pareil de l'autre côté, vous centrez bien sur votre papier et voilà, donne ceci.
Donc ça, c'est la base. Maintenant, on va venir, donc tous ces petits bouts-là, vous pouvez forcément les jeter, ça ne sert à rien, à moins que vous voulez les récupérer pour faire un petit encadrement sur un carré. Enfin, voilà, un exemple. Hop. Comme quoi, des fois, il faut rien jeter. Le petit passage qui sert à rien de la vidéo. Voilà. Et vous faites un encadrement comme ça sur un carré, ça vous fait aussi du motif. Vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous voulez récupérer les petites chutes de papier, même faire un contour de carte avec différents papiers, ça marche aussi, ça s'encastre. Voilà, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ça va partir à la poubelle. Mais je sais qu'il y en a qui récupèrent tout. Ensuite, avec votre plioir, vous allez travailler un petit peu le papier et vous allez venir le plier. Comme ceci. Voilà. Vous donnez un petit peu de volume. Vous allez venir mettre de la colle au centre. Voilà. Et vous allez venir coller votre papier ici et ici. Pour bien. Et vous appuyez avec votre doigt. Bien droit, voilà. Hein, comme ça. Jusque là, tout va bien. Et vous attendez un petit peu que ça sèche. Hein. Ensuite, place au petit papier qu'il y a ici. Donc le petit papier qu'il y a là. Je suis désolée pour la lumière, hein, là je ne peux pas faire mieux. Et je vais venir contourer, faire le tour de mon nœud. Plier ici, qui va nous donner le petit nœud ici. Et du coup, les deux petits rabats sont derrière que je vais venir coller. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Bon, normalement, il n'y a rien de compliqué. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, ça va le faire. Hein. Je pense que vous allez réussir à gérer, hein, les filles. Voilà. Et là, je vais mettre de la colle au centre de ma partie qui fait 10 cm. Et je viens coller mon petit nœud, bien centré, bien parallèle au papier ici, au papier ici. J'attends une petite minute. Voilà. Et mon nœud est collé. Donc si vous voulez un petit peu plus de volume ou moins, vous appuyez sur chaque partie. Comme ça, ça fait moins gonfler. Moi, je trouve que pour mettre sur une petite boîte, sur une carte, pour faire pour la fête des pères, etc., eh ben, ça le fait. Là, peut-être mettre sur du papier blanc, si je le mets comme ça. Enfin, voilà. Donc là, c'est un beau petit nœud. Vous pouvez rajouter après des petites perles ici au centre, ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'il est déjà pas mal. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai fait plein. Voilà. Pour dire de m'occuper. Des fois, avec les chutes de papier, ça sert aussi. Donc, là, je vais vous montrer comment faire sans punchboard. Donc, la punchboard, je vous rappelle, hein, des fois que vous me demandez, vous pouvez la trouver sur Craftelier, sur Bitsy. C'est la We Are Memory Keeper. Même sur Amazon, vous la trouvez sûrement. Donc, c'est la punchboard. Voilà, pour faire normalement des enveloppes. Et vous la trouvez aussi chez Stampin' Up. Voilà. Donc comme ça, là, j'ai tout dit. Si vous ne l'avez pas, après, si vous n'avez pas le budget pour l'acheter, c'est pas grave. Ici, vous prenez votre papier qui fait 16 cm. Vous allez tracer un trait à 8 cm. Vous faites pareil en bas à 8 cm. Ici, voilà. D'accord? Vous allez tracer un arrondi ici. Voilà. J'ai tracé deux arrondis. Donc j'ai pris à peu près, on va dire 1 cm de chaque côté. Oui, c'est ça.
1 cm de chaque côté et vous tracez un arrondi pour qu'ici vous avez 0,5. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, vous y reprenez en plusieurs fois. Là je l'ai fait en une seule fois, donc comme quoi très simple. Ici au milieu de cette partie là, je vais faire à peu près 0,5. Là ici vous voyez, je trace à l'œil 0,5. Je suis sûr que ça fait 0,5 en plus. Ouais, j'ai vraiment le compas dans l'œil. 0,5 et vous allez donc descendre un petit peu de 0,5 comme ça et vous allez former un arrondi comme ça. Et là vous descendez à peu près de 1 cm, pareil, ouais, 1 cm, pareil, et vous faites un arrondi en fait. Voilà, donc il faut que ça ait cette forme là. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté, 0,5 ici centré. Donc je viens de faire un petit repère ici à 1 cm et ici à 1 cm. D'accord, j'ai fait un petit repère ici à 1 cm à 1 cm. Donc je descends un petit peu ici. Et ici, je formais un arrondi. Voilà. Alors là, forcément, en hauteur. Voilà. Comme ça. Et après, je viens couper. Donc, si je coupe tout, normalement, ça me fait pareil que l'autre partie. Voilà. Vous voyez, à la main, on y arrive aussi. C'est un petit peu plus long, forcément, parce qu'il n'y a pas la machine. Mais on y arrive. Pourquoi pas faire des nœuds nous-mêmes. Et après, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait ça, vous le gardez dans votre atelier, ce morceau-là, et vous vous en servez comme gabarit. C'est-à-dire que quand vous avez votre morceau qui fait 16 sur 2,5, ben vous retracez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous retracez votre rond. Ça vous sert de gabarit pour la prochaine fois. Et là, hop. Alors forcément, c'est pas parfait à la main, hein, mais bon, quand on s'applique, donc vous voyez, ça fait ceci. Vous allez du coup travailler le papier. Voilà. Et venir le coller. Alors là, on voit plus rien parce qu'il y a trop de soleil. Je peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolée. Et là, voilà, vous allez mettre de la colle ici et ici. Voilà, ça vous fait exactement la même chose. Si vous voyez que c'est pas très régulier et pas très arrondi par rapport à l'autre morceau, bah vous redécoupez. Vous voyez là, ici j'ai un petit morceau qui dépasse ici, et ben je viens le recouper pour reformer un petit rond. Voilà, je rectifie mon tir en fait, hein. Voilà, donc là j'ai un petit nœud, ça vous fait pareil. Vous allez prendre la petite languette, vous allez venir la coller tout de suite, comme ça on va faire l'autre morceau. Voilà. Je mets de la colle. Voilà. Et je colle. Je suis désolée hein, pour la lumière, mais là, je ne peux pas faire mieux. Et là, oups, le petit nœud est collé. C'est pareil. On va s'occuper du morceau qui fait 5 cm, qui fait 10 cm sur 2,5. Voilà. Je viens faire pareil, je viens mesurer le centre, donc c'est-à-dire 5 cm. Ici 5 cm.
mesure 1 cm de chaque côté. Donc on a les 5 cm ici. J'ai mesuré 1 cm de chaque côté pour partir vers l'arrondi. Et ici, il faut que j'ai 0,5. Hop, un petit schéma comme ça. Il faut que j'ai 0,5. Donc, mon rond, comme ceci. Vous voyez? Et ici, au bout, je vais mesurer le centre des 2,5. Donc, ça fait 1,25. 1,25. Je descends de 1 cm. Hop, je vous montre le traçage. De 1 cm ici. Et je viens tracer comme ça. Essayez de faire un petit arrondi. Essayez que ça fasse bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je coupe. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté et le petit nœud est terminé. Il ne reste plus qu'à coller. Hop. Voilà. Et l'autre partie aussi. Là, j'ai coupé un petit peu. J'essaye de me dépêcher pour la vidéo. Voilà. Et vous avez la partie qui est là comme ça. Et ça marche aussi. Ça le fait sans machine. Donc avec machine, sans machine, on y arrive. Donc là, je mets la colle au centre. Hein, et je viens placer mon petit nœud ici au centre. J'attends un petit peu. Donc, sans machine, avec machine, on voit pas trop la différence. Comme quoi, on peut quand même. Alors forcément, on voit que c'est pas droit comme la machine, hein, mais ça le fait. Donc les filles qui ont des petits budgets, pas besoin d'investir dans une machine. Comme je vous ai dit, moi ici, j'ai mes gabarits. Vous voyez, je vais m'en servir pour une prochaine fois. Je mettrai juste sur mon papier qui mesure, par exemple là, il mesure 10 cm sur 2,5. Je le remets sur mon papier et je vais venir tracer les arrondis et refaire ma découpe après. Donc voilà, ça aussi c'est une solution de se dire, bah tiens, je fais mon gabarit, comme ça la prochaine fois j'ai tout ce qu'il faut sous la main. Même si vous partez des fois en vacances, et ben au moins, pas besoin d'emmener la machine, vous prenez juste le gabarit et vous refaites des petits nœuds à volonté. C'est toujours bien d'avoir ça sous la main. Donc, et ben voilà, moi je suis contente de moi, j'ai fait mes petits nœuds pour la journée. Donc, je vais pouvoir décorer mes petites boîtes. Et c'est surtout, je voulais faire par la suite une carte de fête des pères. Donc, je me dis pour faire une petite chemise avec ce genre de petits nœuds, ça peut être sympatoche. Donc, voilà. Donc, carte à venir, hein, forcément. Vous l'aurez compris. Donc, et ben voilà, les filles, amusez-vous à faire vos petits nœuds chez vous, à utiliser vos chutes de papier. Encore désolé pour le soleil, je peux pas faire mieux. Je veux bien faire des tutos, mais le soleil, il est là, quoi. Et je peux pas faire autrement. Me mettre à l'ombre, on verrait plus rien. Enfin, voilà. Donc, je m'adapte comme je peux pour faire mes vidéos. Voilà. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Allez, scrapez bien, bisous, bisous.